Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui dimanche pour une débrouille du dimanche, vous l'aurez deviné, c'est assez logique. Et cette débrouille concerne votre Big Shot et plus particulièrement vos plaques de découpe transparentes. Comment les économiser, les faire durer le plus longtemps possible. Très clairement, les miennes ici, je ne sais même pas depuis quand elles sont sur ma machine parce que ça fait très longtemps qu'elles y sont et normalement, on n'a pas besoin de les changer aussi régulièrement que ça, même si, soyons franches, quand on met des belles plaques toutes belles, toutes transparentes, immaculées, ça fait super plaisir, c'est un petit kiff, comme on dit, qui est assez sympa. Mais moi, je vais vous expliquer comment faire durer ces plaques le plus longtemps possible. Première astuce, et elle est primordiale. Vous voyez que mes plaques ne sont pas abîmées du tout de la même façon, simplement parce que cette base qui va recevoir tous les couteaux des battrices de découpe, je la garde systématiquement dessous et immanquablement. C'est une règle à laquelle je ne déroge pas, sauf erreur où je me suis embrouillé les pinceaux, mais je ne déroge pas à cette règle. La plaque qui est dessous au départ reste au-dessous. Et donc c'est une plaque qui sera nettement moins abîmée, qui va arriver sur le dessus. Conclusion, les petits ciseaux de vos dies vont systématiquement abîmer cette même plaque et la plaque du dessus va rester intacte. Ce qui me permet de dévoiler ma deuxième astuce, c'est que si vraiment la plaque qui est dessous n'en peut plus, que vraiment il va falloir la changer, dans ce cas-là, je vais passer la plaque qui était dessus, qui est légèrement abîmée, mais très peu, en plaque du dessous, et je vais mettre une jolie plaque toute neuve sur le dessus. Et là encore, celle-ci restera sur le dessus, celle-ci restera dessous, elle va s'abîmer comme l'a fait celle-ci. Et quand vraiment celle-ci sera au bout du bout, je vais procéder à une petite rotation. Celle qui était dessus va passer dessous et une nouvelle va arriver dessus. Ainsi, quand je change une plaque, je ne vais pas changer les deux, mais une seule à la fois. Ce qui veut dire qu'un lot de 2 recharges de plaques neuves va me durer très longtemps. Troisième astuce, et là c'est une astuce qui est réellement primordiale. Le principe d'une Big Shot, c'est qu'on a une espèce de rouleau ici à l'intérieur et ça va faire une presse. Ce qui veut dire qu'il y a une pression assez importante qui va être portée sur vos plaques de découpe quand vos dies seront à l'intérieur. Ce qui veut dire que irrémédiablement, au fur et à mesure des passages, vos plaques vont légèrement s'incurver. Comme vous pouvez le voir sur celle-ci, on voit la courbure. La plaque n'est plus du tout plate, mais elle est incurvée. Très clairement, une fois que votre plaque a atteint cette courbure-là, ça devient compliqué de le remettre parce qu'en fait, elle va passer d'un côté, la courbure va passer d'un côté, de l'autre, mais on va difficilement, voire pas, récupérer une plaque bien plate. Et du coup, l'adhésion n'est pas complète quand on va passer nos dies. Il se peut que certains espaces ne soient pas bien découpés. Il existe des astuces sur le net qui consistent à faire à repasser avec vos plaques dans un four. Très clairement, je ne vous les conseille pas. Alors celle du fer à repasser, j'ai essayé, j'ai obtenu aucun résultat. Celle du four, mis à part le fait que mettre du plastique dans un four, ça va dégager des gaz qui sont franchement pas recommandés. D'autre part, ça va durcir le plexi de vos plaques qui vont devenir cassantes, etc. Et donc du coup, vous pouvez en arriver à abîmer votre Big Shot. Donc très clairement, un lot de plaques neuves, c'est pas très onéreux. Il vaut mieux avoir un vrai lot de plaques neuves dans votre Big Shot. Par contre, pour éviter d'avoir ce cas de figure-là de plaques qui soient incurvées, mon conseil, c'est de très régulièrement, je ne vais pas dire à chaque passage, mais quasiment, vous allez simplement retourner vos plaques. Donc aussi bien celle du dessus que celle du dessous. Dès qu'elle commence un tout petit peu à marquer une petite forme incurvée, hop, on fait faire un demi-tour. Et donc vous voyez qu'effectivement, ma plaque
a reçu des couteaux des deux côtés. Et donc, en changeant très régulièrement la plaque, et puis je peux vous dire que j'utilise énormément ma Big Shot, vous voyez que pour autant, cette plaque qui a énormément servi est toujours bien plate. Ce qui veut dire que je vais avoir une bonne découpe. C'est encore plus vrai si vous utilisez la plateforme de précision, qui est une plateforme plus épaisse, que l'on met à la place de la plateforme du dessous, de la plaque de découpe du dessous. Dans la mesure où cette plaque est plus épaisse, elle va faire une pression plus importante sous la presse et votre plaque du dessus va irrémédiablement s'incurver beaucoup plus. Et donc là, il est vraiment impératif de retourner votre plaque du dessus à chaque passage sous la Big Shot. Quatrième astuce, le fait de garder toujours la même plaque sur le dessus fera, en plus de pouvoir les remplacer qu'une par une, fera que la plaque qui est sur le dessus ne va pas marquer le papier, ne va pas faire des sillons. Donc ça, c'est un autre avantage de toujours garder une plaque propre sans marque de couteau sur le dessus. Cependant, si vous voulez avoir une découpe propre, aussi bien sur le dessus que sur le dessous, évidemment, cette plaque qui a reçu énormément de couteaux va marquer le papier. Côté face, le papier est parfaitement lisse. En revanche, sur l'arrière, eh bien, évidemment, on a ces micro-sillons qui sont formés par les marques de découpe qui sont imprimées, sculptées dans la plaque du fond. Dans ce cas, si j'ai besoin que ma découpe soit propre des deux côtés, par exemple si j'ai à tamponner, et donc je veux un espace qui soit bien net, je vais alors poser une feuille de papier très fin, style du papier d'imprimante. Là, c'est un morceau de mon papier quadrillé support de travail que je vais placer dessous et qui donc va faire une protection entre la plaque du dessous et ma découpe. Ce qui me permet d'obtenir une surface bien lisse, côté pile et côté face de ma découpe. Dernière astuce, si, comme moi ici, votre plaque du dessous a beaucoup servi, et en particulier si vous avez fait des découpes un petit peu en nombre, toujours la même découpe en nombre, vous allez retrouver des petites particules de papier qui vont venir rentrer dans la plaque de plexi. Et ces petits morceaux de papier peuvent arriver à se décoller par petits morceaux et finalement venir faire de la poussière sur votre travail. Dans ce cas-là, très simplement, vous allez amener la plateforme sous l'eau du robinet, à l'eau chaude, avec un petit peu de liquide vaisselle, une vieille brosse à dents ou une brosse à ongles, et on va simplement frotter des deux côtés pour retirer les petits morceaux de papier qui sont incrustés. Et voici notre plaque ainsi nettoyée. Alors entendons bien, c'est pas une plaque neuve, elle a déjà reçu nombre de fois des couteaux, donc elle est toute incrustée de ces lames. D'ailleurs, s'il y a des personnes parmi vous qui n'ont jamais testé la Big Shot, c'est normal que ces dessins se forment dans la plaque. Mais vous voyez qu'on retrouve une plaque qui est prête à repartir pour de longues heures de bricolage. J'espère que ces petites astuces autour de votre Big Shot pour la bichonner et faire durer vos plaques le plus longtemps possible vous auront plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. You can do most anything, so just do what you love.